Salut à toi qui nous suis, moi c'est le frère Jason. Moi, c'est le frère Patrio. Nous sommes membres du groupe Griac et nous aimerions en ce nouveau mois de mars adresser un message à un jeune qui peut être découragé ou bien qui veut entamer le mois avec une nouvelle énergie. Mais nous voudrons t'adresser un message qui est le thème de notre mois ici, c'est l'envol comme un aigle. Donc l'envol comme les aigles, dépendant de comment toi tu lis ta Bible, mais c'est un verset que nous allons partager avec vous, c'est dans Ésaïe 40, 31. Donc le frère Patrio va lire ça pour vous. Alors, la Bible dit, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Donc moi, ce que je comprends ici, on dit, mais ceux qui comptent sur l'Éternel. Donc il y a d'abord une première étape, c'est compter sur Dieu. Donc tu comptes sur l'Éternel et compter sur quelqu'un, j'aimerais te dire, hein, quand tu comptes sur quelqu'un, ça veut dire je mets ma foi, j'y crois, j'y mets une confiance. Tu es jeune comme moi, on est tous jeunes, je m'adresse à les jeunes, mais ça peut être aussi les plus aînés, peu importe toi qui suis ce message. Mais j'aimerais te dire que quand tu comptes sur quelqu'un, pense à un ami que tu connais très bien, que tu sais que cet ami, peu importe ce que je dis, j'ai confiance qu'il va le préserver et puis il peut me venir en aide. Donc c'est la première étape d'abord de compter sur l'Éternel. Et on dit qu'une fois que tu comptes, il y a déjà une répercussion à cette chose-là, c'est qu'on renouvelle tes forces. Donc l'Éternel va renouveler tes forces. Moi, ce que j'aime aussi, c'est la suite, ou la première partie de la suite. Là, tu peux, peu importe. La suite, donc ils prennent leur envol comme les aigles. On sait que la qualité de l'aigle, c'est plutôt lorsqu'il monte en hauteur et il visualise sa proie pour aller justement l'attraper. Alors, je comprends que la vision est très importante. Ça parle bien de la vision parce que ce qui sort un peu plus dans l'aigle, dans ses caractéristiques, c'est vraiment cette façon de visualiser la proie qu'il veut manger ou il veut attraper et savoir dans quelle altitude il doit monter jusqu'à ce qu'elle allait prendre. Alors, moi, je dirais, dans la vie, il est très important d'avoir une vision. La vision que Dieu qui va te donner sur qui tu comptes, comme le frère Jonathan dit tout à l'heure, tu comptes sur l'Éternel parce que la vision que Dieu donne, c'est la vision que normalement tu dois avoir dans ta destinée à toi. Donc tu sais qu'est-ce que tu vaux en Dieu, tu sais qu'est-ce que tu dois faire à travers cette vision que tu vas avoir. Comme l'aigle, tu sais que non, tu n'as pas à faire autre chose qu'à être fixé justement sur la proie que que l'aigle va attraper. Donc je dirais vraiment, il y a une parole de Dieu qui dit, que je pourrais donner comme exemple, un peuple sans vision est un peuple sans frein. Donc la vision est très importante parce que lorsque tu as la vision, tu sauras quoi faire, quoi ne pas faire. Aussi, comment même marcher, comment... Comme il dit, on voit l'aigle. Moi, j'aimerais que tu vois d'abord quelque chose. Peut-être toi qui es là, tu ne connais pas en fait l'aigle. Mais vois les petits oiseaux qu'on voit dans les arbres qui montent. Vous savez, juste le petit oiseau, quand il est au niveau de l'arbre, on ne peut plus l'atteindre. Et j'aimerais te dire une chose, quand tu prends ton envol, le Seigneur t'aide à prendre ton envol, tu as déjà l'avantage que c'est difficile de t'atteindre. Donc les choses qui dérangent ta vie, qui te compliquent, que tu souffres avec, vont devenir très loin de toi parce que Dieu va t'éloigner de ça. Et comme on dit, par la suite, il court sans s'épuiser. Vous savez, quand quelqu'un court, hein, nous tous, quand on court, à un moment donné, tu n'as plus de souffle, tu es fatigué, tu as besoin de boire de l'eau. S'épuiser, ça veut dire je suis rendu à bout, donc il n'y a plus rien. Mais là, on est en train de te parler d'une personne qui est dans une nouvelle identité, là où l'épuisement n'existe plus. Si tu imagines quelqu'un courir, depuis qu'il avait commencé à courir, il ne s'arrête pas. Et on dit aussi, il marche sans se fatiguer. Quand tu marches, à un moment donné, la fatigue, il y a une différence vraiment entre l'épuisement et la fatigue. Quand tu marches, à un moment donné, tu es tanné. C'est ça la fatigue. Je suis tanné, ok, je vais m'asseoir. Mais on est en train de te dire que même ces choses qui te tannent ne te dérangeront plus. Ces choses qui sont là, parfois, ça peut être le train de vie, ça peut être les routines, ça ne va plus te déranger. Moi, ce que je voudrais vraiment te dire en ce mois de mars, accroche-toi à l'Éternel. Il a quelque chose d'exceptionnel pour toi. Et j'aime une chose, comme le frère Patrio a dit, la vision de l'aigle. Il faut savoir d'abord, celui qui a la meilleure vision pour nos vies, c'est Dieu l'Éternel. Et c'est à lui que tu t'accroches. Et lui, il a une vision parfaite qui va t'aider. Donc, je voudrais vraiment t'encourager dans ce sens. Accroche-toi à l'Éternel. Il a la vision qu'il faut pour ta vie. Donc, alors, pour finir, je voudrais dire la question à se poser. Qu'est-ce qui te fatigue? Les études? Tu cours après quoi? Après les hommes? C'est l'argent, le travail, l'environnement où tu te trouves, tu veux voyager, tu veux vivre d'autres expériences.
la première des choses, ce n'est pas d'abord savoir qui me fatigue, qui quoi que ce soit. C'est d'abord comprendre, comme on a dit tout à l'heure, la vision. Tu peux enlever autant de choses que tu veux. Tu peux dire que je vais être la meilleure version de moi-même cette fois-ci. Je vais arrêter les réseaux sociaux. Mais si tu n'as pas une vision, ça ne fera tu feras de toi rien en fait. Tu feras de ces temps-là rien parce que tu n'as pas de vision. Tu resteras les bras croisés plutôt. Alors, j'aimerais te dire, la première des choses aujourd'hui, je ne te demande pas d'aller éliminer autant de choses. Non. La Bible dit ici, compte sur l'Éternel, comme on l'a dit. Voilà. Commence d'abord par placer d'abord ton focus sur Dieu. Il te montrera la vision que tu dois justement avoir pour ta destinée. Et c'est alors que tu vas commencer à faire les tris et vivre selon les principes. Donc, ton problème à toi, ce n'est pas le copain, ce n'est pas la copine, ce n'est pas l'école, ce n'est pas le téléphone, ce n'est pas toutes ces choses-là. C'est d'abord ta vision à toi par rapport à ces mois de mars. L'année n'est pas encore finie, on est encore au 3e mois. Ouais. Donc, nous, membres des Gréas, on t'encourage de vraiment rester focus à Dieu. Garde ton regard fixé vers l'Éternel, Jésus-Christ. Il te fera du bien. Donc, sois béni, que cette vidéo te trouve peu importe où tu es. Et tu peux t'abonner à nos réseaux aussi pour plus de contenu. Juste pour te dire, il y a encore des messages, des bons messages pour toi, des messages qui sont peut-être spécifiques pour ta vie. Donc prends le temps, regarde nos réseaux, regarde tout ce qu'on fait. Je te fais part aussi. Nous aussi, on fait des dons, des collectes de fonds. Donc si toi, ça te tient à cœur d'y participer ou même d'en mettre de ta part, sois le bienvenu. Nous t'accueillons dans cette grande famille et que le Seigneur vous bénisse. Merci.